Ah ben là, on devait entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu. On me promet des choses dans l'oreillette. Je voulais vous faire entendre la foule qui scandait le prénom de Sarkozy ce matin, il y a quelques minutes, devant son domicile. Est-ce qu'on peut l'entendre? Bon, il y a un énorme bug, me dit-on. C'est pas grave. Donc, en ce moment même, devant son domicile dans le 16e arrondissement de Paris, il y a ses enfants, sa famille, ses amis, son frère. On a aperçu ses proches rassemblés pour soutenir Nicolas Sarkozy qui s'apprête à quitter son domicile pour rejoindre la prison de la Santé dans le 13e arrondissement. C'est le fait majeur de la journée. Barbara Lefebvre, je disais que c'est historique parce que c'est vrai que c'est des images qu'on n'a jamais vues en France et même en Europe. Il n'y a aucun ancien président en Europe n'a été incarcéré. Avec Nicolas Sarkozy, c'est blanc et noir. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'attristent ce matin, puis ceux qui jubilent aussi, qui disent il va en prison, il a été condamné, et la loi est la même pour tout le monde, Barbara. C'est doublement historique. Bien sûr que c'est historique puisque un président de la République est incarcéré. En effet, on voit certains jubiler, en particulier évidemment à l'extrême gauche, où on se délecte de voir Nicolas Sarkozy, depuis le temps qu'ils en avaient contre lui. Je précise juste en préambule que je n'étais pas du tout un soutien de Nicolas Sarkozy, même si évidemment en 2007 j'ai cru lui à ses belles promesses, donc j'avais voté pour lui. Mais alors au bout de quelques mois déjà j'étais déçue, notamment quand j'avais vu la galerie des gens qu'il recevait, et notamment le premier chef d'État qu'il avait reçu à l'Élysée, je m'en rappelle, c'était Omar Bongo. Donc je m'étais dit d'accord, si ça commence comme ça, on est mal barré. Donc voilà, donc j'étais pas du tout ensuite un soutien de Sarkozy. Néanmoins, mettre un président de la République en prison, déjà, c'est historique. Mais deuxièmement, je pense que c'est historique du point de vue du droit. Parce qu'on a encore rarement vu le fait de ne pas respecter l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui font partie du bloc de constitutionnalité. Je rappelle l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Monsieur Nicolas Sarkozy, en vertu de quelque chose qui s'appelle le deuxième degré de juridiction, est toujours présumé innocent puisqu'il a fait appel. Il n'est donc pas déclaré coupable. Par ailleurs, lorsqu'on lit l'arrêté de la décision de justice, il n'est pas coupable puisqu'il a été innocenté de la plupart des incriminations. On a juste considéré que... Il a été condamné pour association de malfaiteurs. Je cite l'association de malfaiteurs, c'est-à-dire il ne pouvait pas ne pas savoir. Et Nicolas Bavrez a écrit un article, il a dépioté la décision de justice et il a relevé cette phrase incroyable: les efforts de Claude Guéant et de Brice Hortefeux pour défendre Nicolas Sarkozy prouvent qu'il savait quelque chose. Alors là, c'est le pompon de la pomponnette, c'est-à-dire qu'en fait, des gens qui bossent pour toi, qui essaieraient peut-être de, on ne sait jamais, essayer de faire quelque chose qui serait de l'ordre de l'arnaque, ce qu'ils n'ont pas fait. Tu ne pouvais pas ne pas savoir qu'ils étaient en train de penser à peut-être qu'ils allaient faire une arnaque au nom de la République. Donc moi, je trouve que... Donc toi, tu dis que cette condamnation est injuste. Non mais c'est historique d'enfermer quelqu'un qui est, jusqu'au moment où nous nous parlons, qui est présumé innocent. Donc c'est très grave d'un point de vue de droit. Je ne suis pas juriste, mais je vous dis que les étudiants en droit pour des années et des années vont travailler sur cette façon d'avoir tordu l'état de droit, et alors que ces gens-là qui aujourd'hui se délectent n'ont que ça à la bouche: l'état de droit, l'indépendance de la justice. L'exécution provisoire. On voit très bien, c'est le signe aujourd'hui, et je ne suis pas fan de Sarkozy, c'est le signe aujourd'hui de la déliquescence de l'état de droit. Il est là aujourd'hui. Alors, Jérôme Marty, rappelons quand même que l'exécution provisoire est prévue par la loi, mais qu'elle ne s'applique pas uniquement à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut mettre en prison avant l'appel. Il y a des milliers de personnes qui sont en préventive, il y a des milliers de personnes qui sont innocents parce qu'ils ont fait appel ou autres, qui sont en préventive. Je veux dire, c'est presque le lot commun, quoi. Moi, ce qui me dérange plus, c'est pas d'aller stigmatiser ou dire je ne sais quoi de la justice. C'est ce qui s'est passé. C'est que potentiellement, on est dans une affaire où il y a 270 victimes, dont 55 Français, que ces familles-là ont perdu les leurs, qu'elles ne les récupéreront pas, et qu'elles doivent être affligées quand elles voient le spectacle qui nous est donné. Ensuite, qu'il y ait du monde lors de la mise sous écrou de M. Sarkozy, moi ça ne me choque pas, c'est normal. Sa famille, ses proches, ses soutiens qui viennent le voir, c'est tout à fait normal. Ce qui est plus choquant, c'est les déclarations de certains qui, encore une fois, vont taper sur la justice, et c'est ça qui fragilise le pays. C'est pas tellement de voir un homme politique ou un ex-président
mis sous écrou en préventive. C'est pas la préventive. Hein. Ben non, pardon, pas en préventive. Mais... Le mot n'est pas oui, bon. Hein. La préventive, c'est avant que tu sois jugé. En détention. Là, il est mis sous écrou pour la protection parce qu'on peut penser qu'il est dangereux, qu'il soit dehors. Mais bon, il a fait appel. Je ne doute pas que dans quelques jours ou quelques semaines, son procès en appel. Sortir. C'est pas sûr, parce que son procès en appel est au mois de mars. Oui, il y a deux solutions. Attends, je termine. Il y a une autre demande de remise en liberté qui a été déposée aujourd'hui. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure son avocat, qui était l'invité de Laurent Neumann sur RMC. Donc, soit il peut être libéré dans un mois ou deux, soit il peut rester en prison jusqu'à son procès en appel qui a lieu au mois de mars. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est ça, on n'en sait rien, mais bon. C'est les juges qui vont décider. Sortir. La voie légale et judiciaire se poursuit. Maintenant, moi, je me mets à la place de quantité de Français qui peuvent être choqués par le traitement particulier, non pas qu'il lui est fait à lui, mais qu'en font un certain nombre de responsables politiques qui sont dans ses soutiens. Le fait qu'Emmanuel Macron le reçoive, ça t'a choqué ? C'est une droite qui devient crépusculaire. Non mais attends, mais Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, le président de la République, l'a reçu le vendredi. Est-ce qu'il aurait dû s'abstenir ? Non, je pense pas. Je pense pas parce que comme il l'a très justement dit, c'est un ancien président de la République. Il l'a reçu, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Qu'il y ait un traitement particulier là, ça me choque pas parce que c'est de président à président. Moi, c'est pas ça qui me choque, encore une fois. Ce qui me choque, c'est le traitement particulier qu'en font ses amis quand ils vont désigner la justice et dire qu'il n'y a pas en quelque sorte de justice en France. Ça, c'est déstabilisateur pour un pays et c'est encore plus déstabilisateur pour leur parti. Cette droite qui est devenue toute petite, toute rikiki, toute rétrécie, va l'être encore plus en faisant cela. Moi, je note que, par exemple, lors du rassemblement, là, il n'y a pas Bruno Retailleau, le président des LR. C'est vrai. Non, parce que quand tu dis cette droite, j'ai vu Henri Guénaud, j'ai aperçu Henri Guénaud, qui est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. J'ai aperçu Carl Olive, qui est un député macroniste. Je vois peu de personnalités de droite, au contraire. L'exécution provisoire et l'incarcération dans l'attente d'un appel, c'est quand il est jugé indispensable de l'arrêter. C'est ce qui est dit dans l'article 9. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée. C'est-à-dire que M. Sarkozy s'est présenté à toutes les auditions. Toutes les auditions. Alors attendez, je t'interromps Barbara, parce que sur les images qu'on voit sur RMC Story, je décris pour ceux qui nous écoutent, notamment dans leur voiture, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, main dans la main, sont sortis de leur domicile et ils vont vers les gens qui se sont rassemblés près de leur rue Pierre-Guérin, dans le 16e arrondissement. Alors peut-être pour les remercier sans doute, mais aussi peut-être pour aussi intervenir. On va voir si il y a une prise de parole de Nicolas Sarkozy. En tout cas, il arrive à pied au-devant des gens qui sont venus le soutenir. On a aperçu également tous ses enfants, ses fils et ses trois fils et sa fille. Et voilà Nicolas Sarkozy, alors peut-être qu'il va prendre la parole. Il est en train de remercier les gens qui sont là. Il est applaudi par la foule. Est-ce qu'on peut écouter un peu de son ? Est-ce qu'on peut écouter peut-être l'ambiance sur place ? Voilà, on va essayer de mettre un peu de son si c'est possible. Voilà, merci. Incroyable. Comme ça. Il prend sa fille dans ses bras. Voilà, il est en train de prendre sa fille dans ses bras, Julia. Et il est en train de discuter, de remercier ses enfants qui sont là. C'est d'ailleurs les fils de Nicolas Sarkozy qui avaient appelé à ce rendez-vous. Et Louis Sarkozy avait expliqué qu'il ne s'agissait pas de dénoncer la décision de justice, mais simplement d'apporter un soutien amical. Nicolas Sarkozy applaudit. Et là, il va monter dans sa voiture. Qui va le conduire donc à la prison de la Santé dans le 13e arrondissement parisien, accompagné également, j'imagine, par sa femme qui peut peut-être la conduire. Elle n'est pas montée dans la voiture, donc il y va tout seul. Il va donc passer ce soir sa première nuit en prison, condamné, rappelons-le, à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Et la foule qui est là pour le soutenir. On a vu également les frères de Nicolas Sarkozy rassemblés
et des soutiens, mais je le disais quand même, très peu de responsables politiques en fait, de droite. On a aperçu Henri Guénaud, Carl Olive, mais finalement assez peu. Alors il y a peut-être aussi quelques députés, et Carla Bruni est aussi très applaudie. Voilà, et son nom est scandé. Carla, vous l'entendez ? Et elle remercie Carla Bruni qui a toujours soutenu son mari. On se souvient de ce geste lorsqu'elle avait enlevé la bonnette de Mediapart à la sortie du tribunal. Il ne s'agit pas, honnêtement, il ne s'agit pas de critiquer la justice, car il y a heureusement dans ce pays une majorité de magistrats qui font leur travail dans le respect de l'état de droit et dans le respect des règles de justice. Mais le citoyen, enfin je crois, mais on peut peut-être me détromper, mais la justice elle est rendue au nom du peuple français. Donc je crois que le peuple français a le droit d'interroger des décisions de justice, a le droit de s'étonner de décisions de justice. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause la justice, qu'on critique tous les magistrats. On donne juste un avis sur une décision de justice et je crois qu'il y a suffisamment de magistrats, d'ex-magistrats, de procureurs, ex-procureurs, d'avocats qui sont un petit peu perplexes devant cette décision de justice-là, puisqu'encore une fois, M. Sarkozy est en prison. Un, parce qu'apparemment, on est obligé de l'incarcérer, sinon il va s'échapper d'ici à son appel. Deuxièmement, il n'a pas été reconnu coupable d'une quelconque malversation. Mais comme tu le dis si bien, il y a une partie du peuple français qui certes s'interroge dans le sens que tu dis, mais il y a une partie du peuple français qui s'en fout. Tout comme il y a aussi une partie du peuple français qui se réjouit. C'est très divisé et ce n'est pas homogène, contrairement à ce que l'on veut faire croire. Maintenant, pour revenir à la question, ces soutiens en font-ils trop ? Parce que c'est ça la question. Pour ma part, je trouve qu'il y a une double indécence. La première, c'est que souvent, quand un puissant tombe, après, toute décision de justice, on peut la critiquer, on peut la trouver injuste. Ils ont toujours cette technique de communication qui consiste à dire « je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous des lois non plus ». Or, on voit que les puissants ou les amis des puissants ont la possibilité de se répandre dans les médias pour exprimer justement leur mécontentement, pour pouvoir aussi quelque part manifester une certaine influence, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas faites au hasard. Qu'il y ait des gens... Nicolas Sarkozy ne se soustrait pas à la justice. J'ai pas dit le contraire, mais quand on a vu toute cette meute quand même dans les jours qui ont suivi sa condamnation se répandre dans les médias pour dire nous ne critiquons pas la justice, mais quand même nous ne sommes pas contents des amis politiques, des avocats et compagnie. Ouais, la meute de Mediapart, c'était pas rien non plus pendant des années. Oui, d'accord, mais moi je réponds juste à la question, c'est-à-dire que c'est toujours dans l'espoir d'influencer. Et puis la deuxième indécence... Du coup, ça n'a pas marché. Ça n'a pas l'histoire d'influencer. Oui, mais d'accord, mais ils vont quand même toujours essayer de le faire. Et c'est pour dire que eux, ils ont cette possibilité que monsieur et madame, tout le monde n'ont pas. Pour moi, ça, c'est la première indécence. Mais pardon, je peux retourner ton argument. C'est-à-dire tu peux dire que Nicolas Sarkozy a été durement jugé et condamné parce que c'est Nicolas Sarkozy. Je veux dire, moi, je peux inverser l'argument. Mais ça, c'est une possibilité. Je peux inverser l'argument. Mais c'est une possibilité. Mais à la question, ces soutiens en font-ils trop ? Je pense que oui, qu'ils se réunissent, ils ont le droit. Ils ont le droit d'être choqués, ils ont le droit d'être tristes. Mais utiliser les médias pour passer des messages insidieux, ça je trouve que c'est une indécence. Ils ne sont pas insidieux, c'est des messages clairs et nets. Ils ne sont pas insidieux. Si. Non, ils n'assument pas de critiquer la justice. Ça signe juste la fin d'une époque. Nul n'est au-dessus des lois. Ça signe la fin d'une époque pour un jeu politique qui, pendant des années, de droite, de gauche, du centre, peu importe, se sont crus au-dessus des lois. Là, on tape au plus haut, c'est sûr, ça peut choquer, mais ça prouve une chose, c'est que nul n'est au-dessus des lois. Alors, on va continuer d'en parler. Le sénateur qui a drogué sa collègue, il fera de la tôle. Parce qu'à mon avis, lui, il n'en fera pas. Mais non, tu verras, il aura du sursis et il aura une amende. Alors que M. Sarkozy, qui, pour une suspicion de peut-être qu'il savait de quelque chose qui n'est pas arrivé, lui, il fait de la prison. Moi, je ne me place pas dans la supposition. Non, mais moi, je m'en fous de Sarkozy. Non, je m'en fiche de Sarkozy. Je te dis qu'un sénateur qui drogue sa collègue pour peut-être la violer, là voilà, c'est peut-être aussi. Lui, tu verras qu'il fera pas de prison. Et d'ailleurs, il est toujours libre, que je sache. Peut-être qu'il pourrait récidiver. Il est peut-être dangereux, ce monsieur Perdriau. Non, il est toujours dehors. Voilà, les criminels sexuels dehors et une soi-disant pseudo-association de malfaiteurs, il est en tôle. Alors, dans un instant, on continue d'en parler avec vous, 32-16. Vous nous appelez comme Sophia qui est avec nous. Est-ce que vous êtes
choqué par ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. Au contraire, vous dites c'est normal et c'est les soutiens qui vous choquent. Je vois qu'au 32-16, c'est assez partagé. Nicolas Sarkozy est en route pour la prison de la santé. Nicolas Sarkozy qui vient de publier à l'instant un dernier message sur ses réseaux sociaux. Alors il est assez long ce message, je vais vous le résumer. Il dit que c'est un innocent qu'on va enfermer ce matin. J'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. Nicolas Sarkozy qui a été longuement applaudi, on a même scandé son prénom devant son domicile à cette foule rassemblée à l'appel de ses enfants qui a donc salué une dernière fois l'ancien président qui va passer maintenant ses premières heures et sa première nuit tout à l'heure en prison. Alors est-ce qu'on en fait trop autour de Nicolas Sarkozy en prison? Sophia est avec nous au 32-16. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Bienvenue dans Les Grandes Gueules, vous nous appelez de Mâcon en Saône-et-Loire. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est honteux tout ce bruit pour Monsieur Sarkozy qui n'est plus président. C'est un justiciable comme vous et moi et je trouve que c'est honteux. Il a été jugé, donc il doit faire comme tout le monde. Et encore, messieurs, dames, il a de la chance. Il n'est pas parti tout de suite en prison sans dire... il a pu dire au revoir à sa famille, vous vous rendez compte? Mais la chance qu'il a eue, ce monsieur, il a été président de la République. Il y a un rapport qui est sorti le 15 octobre du contrôleur des prisons qui dit que les prisons en France, c'est une honte pour une démocratie. Et Monsieur Sarkozy fait tout un toin-toin, tout son entourage, mais il a les moyens, Monsieur Sarkozy. L'avocat que vous avez eu ce matin, vous savez les sommes qui ont été versées? Et encore, tous ces gens-là, c'est puissant. Il y a encore des gens qui les applaudissent, des petites gens comme moi qui vont l'applaudir. Mais c'est une honte pour la France. C'est une honte. Il va à la santé. La santé, c'est une prison qui a été refaite. Il va avoir Monsieur Darmanin. On sait déjà que Monsieur Darmanin, mais comment il a eu un permis de visite aussi rapidement? Non mais il y va en tant que garde des Sceaux. Il y va en tant que ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Mais même Monsieur, il peut visiter n'importe quelle prison. Il a la carte. Mais même Monsieur Sarkozy s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est injustifiable comme les autres. Et s'il a non, été on pris peut pas dire ça. C'est un ancien président, forcément, il est différent. C'est un ancien président qui a été jugé comme ancien président, madame. Vous avez la parole toute la journée. Donc laissez-moi parler. Je trouve que c'est une honte. Une honte. C'est une honte. Oui, nous, on n'a même pas. Je veux dire, si demain, on doit aller en prison, on n'a pas les moyens que ce monsieur il a. On n'a pas les médias avec nous. Vous en faites tout un cirque, mais c'est un justiciable. C'est un humain, comme vous et moi. Bah oui, mais monsieur, quand on couvre... Excusez-moi, madame. Du monde. Il a oui, déjà mais l'argent. Sophia... La justice, c'est l'argent, madame. D'accord, ok. Oui, au fond. Ça l'a pas empêché d'aller en prison. Sophia... Les magistrats remettent des enfants à des pères qui violent leurs enfants. Hein. Regardez les procès qu'il y a. Oui, alors, Sophia, excusez-moi, quand les médias parlent et couvrent le procès Jubilard ou couvrent le procès de la meurtrière, parce que moi je ne dis pas présumée, je dis la meurtrière de Lola, excusez-moi, c'est normal, c'est la couverture médiatique. Là, c'est un président de la République, donc peut-être que pour vous, il est insignifiant, mais c'est normal que les médias couvrent l'incarcération d'un président de la République, tout comme on a eu le procès Fourniret, le procès Lelandais, le procès Jubilard, c'est des sujets judiciaires qui intéressent l'opinion publique. Ouais, mais il y a quand même une différence entre couvrir un événement, et c'est important de le faire, et le fait aussi d'utiliser les médias. Quand les enfants de Sarkozy appellent au rassemblement, ils savent que ça va être diffusé. Quand Nicolas Sarkozy tweet, fait ses textes, on a l'impression que c'est le Christ qui va à la croix. Mais oui, mais bien entendu. D'ailleurs, on sait très bien, il part avec le comte de Monte Cristo. Il part avec le comte de Monte Cristo et une biographie de Jésus-Christ. Il y a besoin de dire tout ça. C'est là où il y a l'indécence. On peut être choqué. Moi, je ne le remets pas en cause. Mais que ça se fasse dans le silence, qu'on laisse
laisse les médias faire le travail, mais qu'on ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Et ça, les gens ne sont pas dupes. Donc, quand tu parles du peuple français, puisque c'est une expression que tu aimes bien reprendre, t'en as qui sont dans ta position et tu en as qui sont comme la position de madame. Et il faut respecter toutes. Alors, moi, je voudrais qu'on écoute Laurence J'ai Saillet. juste utilisé ce terme pour dire que la justice était rendue au nom du peuple français, c'est tout. Attends, Barbara, on va écouter Laurence Saillet, l'ancienne députée qui était au rassemblement à l'appel des enfants, des fils de Nicolas Sarkozy ce matin, il y a encore quelques minutes. Laurence Saillet, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous étiez sur place ? Parce que je voulais apporter à Nicolas Sarkozy mon soutien et mon amitié, et tous ceux qui étaient là étaient dans cette dynamique. Ils avaient envie de lui prouver qu'ils étaient avec lui. Il y a des millions de Français que son incarcération choque. Donc c'est important qu'on soit réunis, même si effectivement beaucoup de gens n'ont pas pu venir, et il a reçu des milliers de témoignages. Mais vous avez entendu à l'instant Sophia qui disait au 32-16, attendez, c'est un justiciable comme un autre, il ne faut pas en faire trop non plus, il a eu la possibilité de se défendre, et puis voilà. Vous savez, j'ai pas trop envie de... Je sais pas comment vous dire, j'ai bien entendu, je sens qu'il y a de formes de vocifération, j'arrive pas à trop comprendre comment les gens mettent autant d'énergie dans la colère et la haine. Enfin, je veux dire, il est puni de manière très dure aujourd'hui, alors qu'il a fait appel, qu'il est présumé innocent. Ce mandat de dépôt, personne ne l'a compris. Donc si les gens... Oui, mais ce rassemblement, c'était quoi ? Ce rassemblement, c'était pour dire que la justice s'est trompée ? Il n'est pas question de remettre en cause quoi que ce soit, à part le mandat de dépôt, évidemment. Mais de toute façon, Nicolas Sarkozy, je vais vous dire, prouvera son innocence. Très clairement. Il est déterminé, il est calme. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Pour vous, c'est une erreur judiciaire, alors ? Il n'est pas dans la colère. Et ce rassemblement, c'est pas un rassemblement contre quelque chose, c'est un rassemblement pour démontrer à Nicolas Sarkozy tout le soutien et l'amour qui est porté par des millions de Français. Et aujourd'hui, ça s'est traduit, évidemment, avec des Français qui étaient présents pour lui témoigner ça. L'état d'esprit, c'était vraiment celui-ci. Moi, je suis restée longtemps avec les personnes présentes. C'est tout simple, c'est pas une manifestation, c'est pas une revendication, c'est du soutien et de l'affection et de l'admiration aussi pour l'homme d'État qu'il est. Non, c'est pas n'importe qui, c'est un président de la République qui a servi son pays, qui aime son pays, qui a voué sa vie à son pays. Donc on peut pas dire que c'est n'importe qui. Mais j'entends bien quelques-uns, mais les gens confondent, ils n'ont même Ceci plus étant, Laurence Saillet, je comprends tout à fait ce que vous dites, et encore une fois, il est normal que ses amis, ses proches, sa famille soient là le jour de son incarcération, en rappelant qu'il est toujours présumé innocent, effectivement, en rappelant que la justice continue, puisqu'il va encore en appel être jugé. Donc attention à l'influence qui peut être délétère faite sur la justice, mais surtout la question que l'on doit se poser, c'est quand vous dites... ça a été un président, etc., etc. Et les gens sont venus lui témoigner son affection. Il y a pas grand monde. Hein. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Il n'y a pas grand monde. On serait en droit de se dire si vraiment il y avait une levée populaire qui était en même temps, 8h30 à Paris. Mais très en colère de ce qui se passe, etc. Mais on pourrait être en attente qu'il y ait des milliers de personnes. Ce n'est pas le cas. Ça doit vous interpeller. Je crois que c'est Monsieur Marty. Si oui, tout à fait. C'est ça. Excusez-moi, je suis juste au téléphone. Je vous en prie. Je voulais vous dire qu'avec tout le respect que je vous dois, sachez qu'il a reçu des milliers et des milliers de messages de soutien. Doute pas. Qu'on ne puisse pas faire venir des millions de personnes un mardi matin à 8h30, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce que je peux vous dire que même moi, mon téléphone n'arrête pas de retentir de messages et mes réseaux sociaux de plein de gens qui me disent on aurait voulu être là, dites-lui qu'on l'aime, dites-lui qu'on le soutient. Mais il y a plein de gens effectivement qui n'ont peut-être pas pu venir, mais vous n'enlèverez rien à l'amour que lui porte le pays. Je suis désolée de vous le dire. Merci. Non, pas être désolé. Merci Laurence Saillet, merci d'avoir été quelques minutes avec nous. Vous étiez au rassemblement ce matin devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Pierre est avec nous et Nicolas Sarkozy qui est toujours en route vers la prison de la Santé. Pierre est avec nous au 32-16 depuis Maison Lafitte. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bien sûr, je soutiens moralement, psychologiquement notre président. Et mon intervention, elle va dans le sens que je viens d'entendre, à savoir l'exécution provisoire pose un problème. La justice doit être sereine et en appel, moi je me mets à la place des juges. S'il a fait de la prison, il veut l'innocenter, comment vous justifiez ça ?
La justice est une vérité judiciaire. Ce n'est pas une vérité absolue, hein, je ne conteste pas. C'est une vérité judiciaire. Et on sait, et les hommes ont créé l'appel justement parce que cette vérité judiciaire peut être différente en appel. Et il faut protéger également ceux qui rendent la justice. Comment peuvent-ils être sereins quand un homme a été en prison avant son appel? La problématique, elle est là. Et puis, il faut rappeler encore, il a été relâché sur les 3 inculpations sur 4. Les 3 sur 4. Ça, il faut le dire. Et les juges ont décidé. Alors, j'entends, on applique la loi. Quand on applique la loi, il y a la loi et l'esprit de la loi. Son exécution provisoire, il a un danger pour personne. Il n'est pas un danger pour la société, il n'est pas un danger pour les autres, etc. Les juges ont voulu se venger parce que lui, il parle de vengeance dans le message qu'il a envoyé ce matin. Bien sûr. En tous les cas, il faut qu'il justifie il faut qu'on trouve un système, que les juges soient également, qu'il y ait un système de tutelle pour pouvoir, dans des procès comme ça aussi importants, pour un homme, pour la France et également pour l'honneur de la France. Et il est possible. C'est compliqué. En tous les cas, c'est un homme qui a été au niveau de la justice. Jamais un citoyen, parce qu'on dit tout le monde, on est tous égaux et tout, jamais un citoyen a été comme ça, vérifié de A à Z. On n'a jamais eu ça. Un acharnement, bien sûr que ça pose un problème. Ah, on a déployé beaucoup de moyens, c'est vrai. Ah, ça a coûté des millions. On a déployé des moyens infinis. Une dizaine d'années d'enquête. Sur Nicolas Sarkozy. Alors, moi, j'espère, je ne sais pas son état d'esprit, mais j'espère qu'il donnera un côté napoléonien, non pas à Sainte-Hélène, bien sûr, mais à Sainte-Elbe, c'est-à-dire qu'il prendra son temps pour écrire, pour justifier presque les 100 jours et tout, et qu'on le reverra. Qu'il y aura un retour de cet homme qui a donné tout à son pays. N'oubliez pas, lorsqu'il a été président, n'oubliez pas, il n'a pas eu le temps de présider parce qu'il a une crise mondiale des surprises. Il nous a tous protégés. Il n'a fait que ça. Un homme qui était voué à son pays. Vous auriez pu aller au rassemblement ce matin, Pierre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne le savais pas personnellement et je me serais adapté avec mes horaires. Mes horaires. C'est un homme qui est apprécié, c'est un homme qui est populaire. Le rassemblement, voilà, c'est un mardi matin, c'est pas facile pour tout le monde de se libérer. Merci Pierre, revenir, merci Pierre. Voilà, sur cette exécution provisoire qui n'a pas de sens. Je suis sûr que le législateur va changer, non pas pour Nicolas Sarkozy. Merci Pierre, je vous interromps parce que Nicolas Sarkozy arrive à la prison de la Santé avec des images que vous pouvez suivre sur RMC Story. On va tout de suite retrouver sur place pour RMC Guillaume Biey. Guillaume ? Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes à l'angle de la maison d'arrêt de la prison de la Santé et la voiture de Nicolas Sarkozy vient d'arriver à l'angle de cette rue, la voiture qui s'est stationnée et Nicolas Sarkozy qui doit faire son entrée d'une minute à l'autre dans cette prison accompagné de son avocat pour être effectivement écroué comme l'a condamné la justice. Alors ce que l'on sait, c'est que dès qu'il va passer le portail de cette prison, il va être lui conduit au greffe pénitentiaire. Ses avocats eux, vont ressortir et ont prévu de venir s'exprimer, de dire quelques mots face à la presse. Il y a ici un dispositif de sécurité très impressionnant, de nombreux CRS sont là et beaucoup de journalistes, la presse internationale, parce que cette image est évidemment inédite. Cette image va faire le tour du monde. Nicolas Sarkozy n'est pas encore arrivé devant la prison de la Santé. C'est sa voiture qui s'est arrêtée pour l'instant et on attend son arrivée imminente devant le portail d'entrée de la prison. Merci Guillaume Biey. On va rester quelques minutes sur cette image forte d'un ancien président qui s'apprête à passer ses premières heures et sa première nuit à la prison de la Santé, condamné, rappelons-le, à 5 ans de prison en première instance pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Il est présumé innocent puisqu'il a fait appel, mais il y a eu ce qu'on a appelé l'exécution provisoire, c'est-à-dire que les juges ont considéré qu'il devait aller en prison avant ce procès en appel qui aura lieu au printemps. Alors combien de temps va-t-il rester ? On n'en sait rien. On sait que les avocats ont déjà fait une demande de remise en liberté, mais c'est à l'appréciation maintenant du juge des libertés. Il peut sortir peut-être d'ici quelques semaines, mais il peut aussi rester en prison jusqu'au printemps prochain, jusqu'à son procès. Merci Guillaume. On va, pour terminer, prendre Michel qui est avec nous au 32-16. Bonjour Michel, depuis les Bouches-du-Rhône, Salon de Provence exactement. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Que pensez-vous de ces images fortes, je disais même historiques, d'un ancien président qui va en prison? Déjà, pour commencer, nous sommes tristes, nous les sarkozystes. Non seulement pour lui, pour sa famille, mais on est triste pour la France, en fait. Parce qu'un homme d'État, Nicolas Sarkozy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un ancien président de la République. Et tant que, ce que j'estime moi, tant que la justice n'a pas fait tout son travail, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des recours, normalement, il n'aurait pas dû être incarcéré aujourd'hui. Mais ça, c'est prévu par la loi, hein, l'exécution provisoire. C'est pas seulement appliqué à Nicolas Sarkozy, c'est appliqué à d'autres personnes. Non, ce qui est prévu par la loi, c'est quand tu présentes un danger pour l'ordre public, pas quand tu ne présentes pas un danger pour l'ordre public. Excuse-moi. Quand tu as du sang sur les mains ou que tu es soupçonné d'avoir du sang sur les mains, oui. Mais quand tu es innocenté de tout, à part d'une intention, non. C'est ce qu'ont déterminé les juges. Les juges ont estimé que vu la gravité des faits et la peine prononcée qui est lourde, il fallait qu'il aille en prison. Mais il a gravité de quel fait? Attends, on va pas refaire le procès. Voilà, mais la gravité d'une intention. La gravité des faits. Non, mais je pense que les juges ont plus de connaissances du dossier. Mais non, les juges l'ont dit. Les juges ont dit c'était une intention. D'accord, mais moi, je veux bien. C'est juste la gravité d'une intention. Ils l'ont décidé. C'est décidé ainsi. La question n'est pas de refaire le procès, si on permet juste de faire une phrase. Je suis d'accord. Les juges ont considéré qu'il était très grave qu'un président de la République ait eu l'intention, puisque c'est ce qu'ils disent, ait eu l'intention d'avoir un financement illicite. Voilà, donc parce qu'il était président, c'était gravissime qu'il ait eu cette intention. Moi, je demande juste qu'on pose ça sur la table. C'est être incarcéré pour une intention, même si tu es président de la République, ça me pose un problème. Merci à Michel d'avoir appelé au 32-16. Michel qui se définissait comme sarkozyste était donc triste de voir son champion en quelque sorte finir, j'allais dire finir sa vie, non partir en prison, mais c'est quand même quelque chose qui va rester forcément dans le parcours de Nicolas Sarkozy. Ce passage en prison, ça dépasse même d'ailleurs Nicolas Sarkozy. C'est quand même ces images-là vont faire le tour du monde. Hein. Bien entendu. Alors je veux dire, c'est bien. Parce qu'en ce moment, donc on avait le casse du Louvre. Et là, on va avoir un président français, un ancien président français en prison, et ça va faire le tour du monde. Bon, allez, dans un instant, on s'en fout pas. On reviendra sur les images fortes de la matinée de Nicolas Sarkozy en prison. Tout à l'heure, on essaiera de faire venir quelqu'un qui était ce matin au rassemblement.